Comme nous avons vu dans la vidéo précédente sur les réseaux intelligents, les réseaux traditionnels s'orientent vers des réseaux plus complexes, avec un flux d'énergie et une communication bidirectionnelle, une interconnexion plus étendue et avec des opérations automatisées, ce qui apporte une amélioration par rapport à la fiabilité et l'efficacité du réseau électrique. Ce nouveau concept s'appelle Smart Grid. Dans cette vidéo, nous allons parler sur la production d'énergie électrique d'Haïti et en particulier sur son réseau électrique, qui est un cas de réseau traditionnel dans lequel nous analyserons ses caractéristiques et ses problèmes. Élargir l'accès à une énergie moderne à l'échelle mondiale et en particulier à une population mondiale en croissance rapide, d'une manière respectueuse du climat, nécessite des investissements significatifs dans le développement et le déploiement des sources d'énergie renouvelables. Allons-nous voir le cas d'Haïti qui a un grand potentiel pour les énergies renouvelables. Malgré tout le potentiel énergétique que possède Haïti, le pays fait face à des défis pour avoir accès à une énergie propre et renouvelable. En moyenne, 85% de l'électricité est produite à partir des combustibles fossiles importés. Bien que les ressources photovoltaïques ou énergie solaire et éolienne soient disponibles dans tout le pays, peu de ce potentiel a été développé. La contribution la plus importante des énergies renouvelables à la source d'énergie d'Haïti provient de l'hydroélectricité qui est l'une des priorités d'investissement du gouvernement haïtien. Mais malgré tout cela, seulement 38,5% de la population ont accès à l'énergie dans le pays. Et ceux qui ont accès à l'énergie souffrent toujours d'une mauvaise fiabilité de fournissement. Les consommateurs ont accès à une énergie disponible d'une durée entre 5 à 27 ans par jour. Conformément à la loi du 9 août 1971, l'électricité d'Haïti a été créée. C'est une entreprise publique, autonome, verticalement intégrée et avec un monopole sur la production de l'électricité, et c'est le seul gestionnaire de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité dans le pays. Haïti a une capacité installée de 250 à 400 MW, mais seulement 60% de la capacité installée est fiable. De nombreuses unités de production nécessitant des réparations. Environ 500 MW de demande résidentielle et commerciale quotidiennement n'est pas satisfaite. Avec une consommation annuelle de seulement 36 kWh par personne, les réseaux évoluent, les usages évoluent et DH doit pouvoir gérer un grand nombre de consommateurs, un grand nombre de producteurs d'énergie décentralisée. Il est urgent de réparer, d'agrandir et de moderniser les usines existantes à travers le pays. En analysant la situation actuelle du réseau électrique du pays, nous constatons un manque d'interconnexion entre les différents réseaux, ce qui pourrait être très bénéfique pour le fonctionnement du système. Pour optimiser la répartition des unités et augmenter la fiabilité du système de son ensemble, la région métropolitaine est la région la plus importante, avec 3 grandes centrales électriques de puissance installée, 2 centrales thermiques, Vareux, 67,95 MW et Carrefour, 49,92 MW et une centrale hydroélectrique, Péligre, avec 54 MW. Et pour les autres régions, nous avons par exemple Gonaïve de 16 MW, au Cap Haïtien 11 MW, au Caille 8 MW, à Petit Goâve 5 MW, à Jacmel 4 MW. Maintenant, nous allons parler sur la production d'électricité qui est inférieure à la demande de la population. Pour résoudre ce problème, l'électricité d'Haïti, dit EDH, a commencé à faire des contrats avec d'autres entreprises indépendantes opérant dans le secteur de la production d'électricité. Cette faible fiabilité et la production insuffisante poussent de nombreux consommateurs à utiliser des générateurs diesel de 60 à 350 kW, avec des coûts de fonctionnement et des émissions de carbone élevés. Les activités telles que l'agriculture souffrent énormément des pertes de récoltes
car il n'existe aucun moyen de maintenir l'infrastructure et le matériel de transformation. Là où il existe, ces équipements sont généralement alimentés par le diesel. Bon, quelle est la solution qu'on peut apporter à ce problème? Selon un rapport de la Banque mondiale, plus d'1 million de résidences pourraient être alimentées par des solutions off-grid et des micro-réseaux équipés de systèmes d'énergie solaire, atteignant 5 millions de personnes. C'est-à-dire, les projets de micro-réseaux pourraient constituer une solution rentable et fiable pour alimenter ces localités en électricité. Il existe également une étude visant à évaluer le potentiel économique de l'installation des micro-réseaux avec des systèmes d'énergie solaire qu'on peut voir dans cette image où les grands cercles verts représentent les emplacements les plus favorables, tandis que les petits cercles rouges représentent les villes les moins bien classées. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir la manière dont le concept de Smart Grid pourrait en améliorer le fonctionnement du réseau électrique d'Haïti, en présentant certains projets de micro-réseaux déjà en cours dans le pays et quelques facteurs à tenir compte pendant les installations.